quand on essaye de tout expliquer l'inexplicable, des fois, nos arguments sont encore plus complexes, puis ils ne rendent pas vraiment justice à l'inexplicable. Je sais que ce que je viens de dire, ça semble bizarre, mais je vais vous donner un exemple. Mettons, on pense à l'amour. L'amour, c'est quelque chose d'abstrait, d'invisible. Pourtant, la plupart des gens vont dire que ça existe. La plupart des gens vont dire qu'ils l'ont expérimenté. Il y a des films, il y a des chansons, il y a des livres d'amour. Puis si on essaie de commencer à l'expliquer scientifiquement, on pourrait dire, exemple, que c'est des influx chimiques dans notre cerveau, des sortes de sécrétions. Ben, on s'éloigne un petit peu là, de l'amour. Puis ça va être un petit peu dur de le vivre sainement si on pense à ça seulement comme ça. L'amour, c'est pas une question d'explication scientifique, c'est une question de confiance. Dans le fond, il faut plus le croire pour le voir que le voir pour le croire. Pendant la première année que j'étais marié, je demandais toujours à ma femme Geneviève, pourquoi est-ce que tu m'aimes? Ce que je cherchais, dans le fond, je cherchais des preuves, des explications qui me permettraient de comprendre, de peut-être contrôler ou peut-être savoir à quoi m'attendre. Mais dans le fond, c'est quand j'ai décidé de la croire que je me suis plus épanoui et que notre relation est devenue meilleure. C'est comme ça pour l'amour, pour Dieu, pour les miracles. Même s'il peut y avoir des explications scientifiques, des bons arguments, des textes anciens pour baquer tout ça, le problème n'est pas au niveau des arguments que c'est pas crédible. Le problème, c'est un problème de confiance. Souvent, les gens ont peur. Ils ont peur de laisser rentrer quelqu'un dans leur cœur. Mais il me semble que la peur, c'est pas assez une bonne raison pour se couper des bonnes choses comme l'amour, Dieu ou les miracles.